Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve chez la maman de Brian, à côté de Paris. On est lundi et aujourd'hui, je vous emmène avec moi avec une... Ok, il est 7h30. Je vous emmène avec moi pour une petite journée. On va rejoindre Violette à Paris. Et ensuite, on va aller coworker toutes les deux. Brian va coworker avec son boss. Et nous, voilà, on va passer une petite journée à Paris sympatoche. J'ai énormément de travail. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je viens de créer ma micro-entreprise. Donc du coup, là, je suis un petit peu dans le process en mode. C'est d'imaginer un petit peu genre, qu'est-ce que je vais faire de cette entreprise? Où est-ce que ça va partir? Même si évidemment, vous en doutez, j'ai une petite idée. Mais du coup, la phase genre imagination et surtout se dire genre... En fait, tout est possible vu que je suis mon propre chef. J'ai mis 3 heures à mettre ces collants. Est-ce que c'est pas trop la galère à mettre des paires de collants? Genre, je les prenais taille 5 pour que ce soit assez loose et que j'ai pas genre à tirer comme une ouf et aller briser avec mes ongles, ce qui s'est à moitié passé aujourd'hui. Donc, c'est une jupe short que j'ai achetée quand j'ai fait ma journée porte ouverte à l'université, c'est-à-dire en 2015, et en fait qui est beaucoup trop grande. Ensuite, on voit clairement mon soutif en dentelle en dessous et petit top de chez Mango. Mais ce qui va faire toute la diff, c'est les bottes Jonac collaboration Dior que je vais mettre avec. Et surtout ce blazer Azzaro que j'ai acheté à Emmaüs, que je kiffe trop. Bon, je vais me dépêcher, je vais me faire mon petit trait de eyeliner parce que là on est press high. Ça par contre c'est une tuerie. Ce week-end on est parti à la ressourcerie avec Brian et il adore les livres genre méga anciens, genre il achète des séries de 10 livres. Je suis là en mode ok, ça pue. Et du coup il a acheté genre ça pour nous deux, Murmure du mois. Et en fait c'est un philosophe qui a écrit sous un faux nom. Le truc il date de 1970 et s'appelle Murmure du mois par Validivar. Et en fait le mec je sais pas comment il s'appelle, Ralph M. Lewis. Aucune idée de qui c'est, mais apparemment c'est un gros philosophe. Et genre c'est que genre des affirmations de vie comme ça, mais c'est trop drôle. Genre c'est toute une vie qui est vécue dans un moment d'extase. Le penseur est celui qui utilise ce qu'il recueille par la voie de l'expérience. L'art le plus difficile à cultiver, s'accommoder de ce que l'on a. Ça c'est celui que j'ai lu hier et je me suis dit, prends-le en photo. Voilà. Paye pas, voilà. Payez-moi en croquettes, sinon je vous bouffe. Le petit bouillon. Pourquoi? Parce que moi je suis Violette et je suis Reine. Ah d'accord. Donc c'est toujours censé être meilleur pour moi. Ouais, c'est-à-dire? Bon, on avait bu, moi j'avais déjà bu avant de rejoindre mes potes bouillon. Alors? Pas mal. Incroyable, hein. Bon, on va à Jonac Outlet, le gros piège. Le gros piège. C'est là où j'ai acheté ces chaussures et il y a la mère de Brian qui kiffe. On va regarder s'il y a sa taille. Mais, again, le gros piège. Petit déj. On a kiwi, mangue, granola, yaourt, miel. Ce matin, on quitte la maison de la maman de Brian et on retourne en Normandie parce que j'ai mes heures de conduite. Je passe mon permis dans 3 jours, genre vendredi. Je fais ça en accéléré parce que your girl a raté son permis une fois et ensuite elle est partie en Angleterre et son code a expiré et du coup j'ai juste lâché le truc. Donc là, je me suis vraiment motivée. Ça fait genre des années que je me dis qu'il faut trop que je le repasse. Parce que j'ai un chien, parce que éventuellement dans mon boulot j'en aurais peut-être besoin. Hier, il s'est passé un truc en fin de soirée qui a été non surprenant, mais ça va changer un petit peu ma vie. Pour le meilleur, j'ai un de mes gros contrats free qui s'est terminé. Genre hier c'était mon dernier jour.
Et ça fait quand même genre une petite somme en moins que je vais gagner tous les mois. Donc là évidemment genre on est en septembre et genre j'ai accumulé des bonus etc. Donc la dernière paye va être cool. Voilà, c'est une rentrée d'argent en moins sur mon compte. En même temps ça me soulage parce que c'était un contrat qui finissait par me stresser. Genre j'étais habituée à travailler avec eux parce que ça faisait genre plus d'1 an. Mais en fait j'avoue que là dimanche on était dans la voiture pour venir ici et je disais à Brian genre rien que de recommencer à bosser pour eux demain genre ça me fout la boule au ventre. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que ce soit la fin. Mais c'est vrai que du coup en fait dans ma tête je me dis il va falloir que je rebalance ce manque de revenus avec une autre façon d'avoir des revenus. Donc soit trouver un autre client, soit ajouter une corde à mon arc et me lancer dans un nouveau truc. Comme je vous l'ai dit hier, j'ai créé ma micro-entreprise. En vrai, c'est un nouveau début. Ça me fait un peu peur, genre de plus avoir cette rentrée d'argent. En même temps, ça libère du temps pour que moi, je travaille sur des choses qui me font un petit peu plus battre le cœur que ce truc. Donc c'est très bien. J'ai envie d'ajouter des cordes à mon arc. C'est-à-dire que là, comme je vous ai dit, j'ai créé ma micro-entreprise et j'ai envie peut-être de refaire une formation dans l'écriture ou un truc comme ça. Et en plus du stylisme, écrire plus régulièrement pour des publications, ça je kifferais de ouf. Donc voilà, nous sommes dans un monde qui est plein de possibilités et c'est un nouveau départ pour quelque chose de différent. Mais en vrai là je me réveille soulagée parce que je me dis que j'ai plus à travailler pour eux. Donc c'est positif. Mais je me réveille aussi pas soulagée parce que je me dis que là au mois d'octobre, c'est-à-dire le mois prochain, je vais avoir tant en moins sur mon compte. On verra.